Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, le match Rwanda-Bénin, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 va finalement se jouer à Kigali le mercredi 29 mars 2023. C'est à travers un communiqué que la CAF a rendu cette décision. On peut donc y lire, je cite, la CAF impose qu'à titre exceptionnel, le match Rwanda-Bénin soit joué au stade Kigali-Pelé au Rwanda le mercredi 29 mars 2023 à la stricte condition qu'aucun supporter y assiste, étant précisé que le dit stade reste par ailleurs suspendu jusqu'à nouvel avis. Fin de citation. La rencontre aura donc lieu le mercredi prochain. Selon les informations, la délégation béninoise rallie Kigali ce lundi dernier du groupe L avec 1 point. Le Bénin vise la victoire en terre rwandaise. Mais chez eux, les Rwandais, 3e avec 2 points, veulent se repositionner dans cette course à la CAN. Un duel est donc en perspective. Sur le plan local, le samedi 25 mars 2023, le Classico de la Super League professionnelle a eu lieu au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou entre les Requins de l'Atlantique et les Dragons de Louémé. Au terme de la rencontre comptant pour la 7e journée de la Super League professionnelle, ce sont les Requins de l'Atlantique qui sont sortis vainqueurs sur le score de 2-1. Vivien Bonouin à la 50e minute et Alfred Lincmont à la 54e minute ont fait la victoire des locaux. Christian Kotcheni a réduit le score pour les Dragons de Louémé. À la fin de ce classico remporté, Yelafo Siloué, entraîneur des Requins de l'Atlantique, a donné ses impressions. Suivez au micro de nos reporters. C'est vrai qu'on a parlé du classico. Mais l'enjeu pour le technicien que je suis, c'était prendre 3 points pour ne pas se faire lâcher au classement. Ça, c'était l'enjeu pour le technicien que je suis. Maintenant, si ça nous a permis de répondre présent à ces classicos, je dis bravo aux jeunes gens. Il nous fallait rebondir. Quand vous regardez le parcours de la première phase et le parcours actuel des Requins, ce n'est pas conforme à la valeur et à la qualité des joueurs que j'ai. Il fallait gagner aujourd'hui pour se refaire du moral avant d'aller attaquer le leader mercredi. Et on l'a fait brillamment. Encore une fois, bravo aux jeunes gens. Ça nous met, si vous voulez, dans le droit chemin de ce que nous sommes fixés comme objectif en début de saison, à savoir une place africaine. Et les premiers matchs, vraiment, nous ont éloignés de cet objectif. Quand vous regardez le premier qui a 19 points, nous on se retrouve à 6 points, 13 points d'écart. Ça fait pratiquement 5 matchs, 4 défaites pour l'adversaire et un match nul. C'est pas facile. Il fallait recoller au trio de tête. Donc 3 points ou rien. C'était le seul et unique objectif.
Maintenant, c'est un classico, on l'a gagné, ben, je suis content. Autre information dans sa dynamique de révolutionner le handball béninois, Sidikou Karimou et son comité ont déniché 3 expatriés prêts à défendre les couleurs du Bénin. Il s'agit de Noah, Loïc et Maïva. Les 3 futurs pensionnaires des sélections béninoises sont tous issus de la même famille, celle des Ahossi. Ils ont été reçus par le président. Eux et leur père, notamment, ont été reçus par le président de la Fédération béninoise de handball. À la sortie de leur audience, Hervé Ahossi, le père des 3 enfants, s'est dit fier de la nouvelle dynamique en cours au Bénin au niveau du handball et a donc annoncé un partenariat futur. Et pour finir, l'ancien champion du monde et ambassadeur des Jeux de la francophonie, Liliane Thuram, participe au séminaire sur le thème Impact du sport sur la santé morale et physique organisé par le Comité international des Jeux de la francophonie, le Comité national des Jeux de la francophonie et l'INIKIN à Kinshasa demain mardi 28 mars 2023. En associant le champion du monde, le CIJF vise à associer les jeunes au mouvement des Jeux et à partager avec eux les valeurs des Jeux qui sont l'équité, la solidarité, la diversité, l'excellence et la responsabilité. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.